Le mariage. Oui, oui, nous avons reçu plusieurs questions. Frère Cédric, Donc, vraiment là, ça va chauffer. Alors, nous appelons le pasteur Alban de l'église El Bethel Tabernacle de Brazzaville, déjà d'avancée. Je suis jeune. C'est aux questions. Oui, nous aimons le message. Qu'est-ce que Frère Branham a dit pour le secret de la réussite dans le mariage? Pasteur Alban. Merci. Merci. Vous prenez le micro. J'en ai déjà. Ok. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Par la grâce de Dieu. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, pasteur. Ok. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Merci. Nous vous promettons tout ce que vous allez dire. Si c'est ce que Frère Branham a dit, nous les promettons de dire quoi? Amen. Si ce n'est pas Frère Branham, nous n'allons pas croire. Et quand j'étais en Afrique du Sud, on m'a dit, pasteur Alban, lui c'est Frère Branham ou rien. Déjà, il y a déjà la connexion. C'est-à-dire, vous, je ne vais rien vous dire parce que vous, c'est le messager ou rien. Alors que Dieu vous bénisse. Vous avez 30 minutes, pasteur. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très heureux cet après-midi d'être ici à cette convention des jeunes qui a pour thème le secret de la réussite. Et je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Et aussi, je remercie les organisateurs de nous avoir tendu la main et de nous avoir sollicité pour que nous venions ici pour apporter une pierre dans la construction de l'édifice. Et nous vous demandons de vous lever. Nous allons prendre une écriture de la Bible. Je voudrais répéter cette écriture que deux serviteurs de Dieu, je crois, ont lu hier. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Prions. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce d'être rassemblés ici autour de ta table. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces instants autour desquels, Seigneur, nous allons nous entretenir sur ce sujet si crucial. Nous remettons toutes choses entre ta divine sagesse. Dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Dans le jeu, l'écriture de la Bible que nous venons de lire nous parle déjà. Et ici, Josaphat ne s'adressait pas aux gens de l'extérieur, mais il s'adressait à Juda et aux habitants de Jérusalem. Et il les exhortait de se confier en l'Éternel pour être affermis et de se confier aux prophètes pour réussir. Donc, d'entrer en jeu, le tout premier secret pour réussir, quant à nous, gens du message, c'est de nous confier aux prophètes. Alors, même le secret de réussite dans le mariage dépend de la manière que nous nous confions à ce que le prophète nous a dit. Bien des fois, nous rencontrons des ennuis parce que nous foulons aux pieds ce que le prophète nous a dit. Alors, nous allons essayer d'aborder ce sujet rapidement, en si peu de temps, et nous allons nous arrêter là où nous nous arrêterons. L'autre partie, je crois que nous pourrons voir cela dans les questions-réponses.
Donc, nous allons nous confier dans ce que le prophète a dit quant au mariage. Et ce sujet est un sujet si crucial. En dehors du salut, je crois que dans la marche chrétienne, c'est l'un des sujets les plus cruciaux. Et Frère Branham nous a dit que dans le mariage, il y a 3 étapes. Et toute personne qui veut réussir dans ce domaine doit observer ce que le prophète dit à propos de ces 3 étapes. La première étape, c'est la cour, faire la cour. Et Frère Branham, il dit que la seconde étape, ce sont les engagements. Et la troisième étape, c'est le mariage par une cérémonie. Alors, bien des gens parfois se précipitent à faire la cérémonie de mariage, mais sans pourtant observer les principes de base. Parce que les étapes antérieures à la cérémonie, c'est même ça la fondation, la base du mariage. Et quand nous ratons d'observer les étapes antérieures à la cérémonie, alors certainement que nous allons rencontrer des ennuis. Et je crois que c'est la raison de l'organisation de cette convention pour que nous examinions ensemble ces choses. Nous allons lire Frère Branham dans le message Compte à rebours, prêché le 9 septembre 1962, au paragraphe 35. Prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons pour ce qui est du mariage, nous voyons qu'il y a une cour qui se fait. C'est ça qu'on appelle encore la fréquentation. C'est la première étape, c'est même ça la fondation du mariage. Le fondement même, la base. Ensuite, il y a les engagements. Je vais laisser la citation ici. Là, nous avons remarqué qu'il parle de 3 choses. Il y a la cour, qu'on appelle encore les fréquentations. Il y a les engagements, qu'on appelle encore les fiançailles. Et enfin, il y a le mariage. C'est comme un jeune homme et une jeune femme. Paragraphe 73. C'est comme un jeune homme et une jeune femme. Bon, ce n'est pas inutile ou ce n'est pas, je veux dire, anormal pour un jeune homme et une jeune femme de s'aimer. C'est une soif d'amour. C'est de leur âge. Ils s'aiment. Et ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et c'est normal qu'un jeune homme aime une jeune fille. Et c'est normal qu'une jeune fille puisse aimer un jeune garçon. C'est de leur âge. C'est normal. Frère Branham continue à nous parler dans le message « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Prêché le 17 février 1965. 17 février 1965. Au paragraphe 67. Il nous dit « Marié » et qu'il y avait ici une jeune fille qui ait toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme. Eh bien, côté moral, c'est une reine et charmante et un bon caractère, une vraie chrétienne et tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de la voir comme femme. Je peux l'aimer
Les jeunes hommes peuvent s'aimer, c'est de leur âge, c'est normal, c'est ce qu'il nous dit dans Soif. Mais la pensée évolue ici. Il dit que tant que je ne prendrai pas la responsabilité de la prendre comme épouse, tant que je ne m'engagerai pas à m'approcher d'elle pour la voir comme femme et qu'elle m'ait accepté, elle n'est pas ma femme. Il me faut donc entrer dans une procédure. Et l'amour envers cette personne vous mènera à lui faire la cour. Le jeune homme s'approchera de cette femme parce qu'il trouve en elle des qualités. Alors c'est ça qui va l'amener à s'approcher pour la fréquenter. Alors, vous remarquerez que dans Compte à rebours que nous avons lu, Frère Branham parle de faire la cour. Il dit fréquenter, ou plutôt le mariage commence par la cour. Faire la cour. Une cour doit se faire. Après viennent les engagements et après vient le mariage par une cérémonie. Alors, la cour dont il est question ici, ce n'est pas une simple communion fraternelle. C'est au-delà de la communion fraternelle. C'est au-delà de la simple rencontre des frères et sœurs. Vous pouvez être avec une sœur, vous l'appréciez, vous l'aimez, vous êtes là, mais vous ne la fréquentez pas. Ce n'est pas ça la fréquentation dont Frère Branham parle ici. Dans le Compte à rebours, il dit faire la cour. Alors, que veut dire faire la cour? Dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. 28 juillet 1963, au paragraphe 397. Frère Branham dit ceci: mais le grand mystère de Dieu, ce que le Dieu éternel avait comme mystère, a été maintenant dévoilé en Jésus-Christ, qui a donné directement son Église. Ce qui était autrefois dans la pensée de Dieu se trouve maintenant dans le corps de Christ. Jésus faisant la cour à l'Église, son épouse, lui chuchotant des secrets. Vous savez comment vous dites des choses à votre femme. Vous le savez. À la jeune fille que vous allez épouser, vous l'aimez tellement que vous lui dites tout simplement des secrets. Là, ça va au-delà d'une simple communion fraternelle. Faire la cour dont il parle ici, ce n'est pas une simple communion fraternelle. Mais vous l'aimez tellement, vous lui dites simplement des secrets. Et vous l'amenez à se rapprocher de vous et à vous aimer et tout. C'est cela faire la cour. Donc, toute communion fraternelle n'est pas vraiment une fréquentation dans le sens du mariage. Quelqu'un voit cela? Maintenant, lorsque nous nous apprêtons à aborder cette question, puisque des jeunes frères et des jeunes sœurs peuvent être en communion fraternelle de temps à autre, ça, ce n'est pas une fréquentation selon Compte à rebours. Ce n'est pas la fréquentation dont Frère Branham parle. Ce qu'il parle ici, faire la cour, c'est aborder la personne que vous aimez et lui chuchoter des secrets, lui dire des choses qui la rapprochera de vous, qui fera en sorte qu'elle vous aime, lui chuchoter des secrets. Ça va au-delà de la communion fraternelle. Alors, avant d'aborder la question sous cet angle, il y a des conditions à respecter. Parce que un chrétien ne fera pas la cour à une femme comme un païen qui est là-bas dans le monde.
Dans le monde, lorsque les hommes du monde font la cour à une femme, c'est simplement pour les loisirs et les plaisirs, les aventures. Et il n'y a aucun projet de mariage. Voyez, c'est une relation qui ne concerne que les deux. Et parfois, ils sont dans des rencontres clandestines, cachées. Et généralement, de telles relations conduisent à la fornication et à la souillure. Et après un certain moment, vous allez voir que le jeune homme change de partenaire. Et le cœur de cette fille est brisé. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Et c'est lamentable de voir que cette pratique s'est faufilée même parmi les croyants. La cour dont frère Branham parle obéit à des règles. Et cette cour-là, c'est ça même la base et la fondation d'un mariage. Quand vous construisez une maison, si la fondation est mal bâtie, cette maison ne tiendra pas longtemps. Vous pouvez élever les murs, vous pouvez poser la toiture, mais à la longue, les murs auront des fissures. La toiture sera menacée et le travail sera à reprendre parce que la fondation a été mal posée. Je suis pasteur et par la petite expérience que j'ai, la majorité même des couples qui ont des ennuis, quand vous vérifiez très bien, la base n'était pas bien posée. Et nous voulons effleurer un peu au sujet de cette base. Rapidement, quelle est la première règle qui obéit aux fréquentations convenables pour que nous puissions réussir notre mariage? La première règle que je voudrais mentionner ici, c'est la nouvelle naissance. L'homme qui veut s'engager dans le mariage, frère Branham conseille qu'il doit d'abord se rassurer qu'il est réellement né de nouveau. Et la femme envers laquelle il va se diriger, il doit aussi se rassurer que cette femme est née de nouveau. Frère Branham, on l'a amené un cas. C'est dans le message Paradoxe du 1er août 1963. On l'a amené un couple, un cas. C'était des parents qui sont venus se plaindre auprès de frère Branham parce que leurs enfants étaient en fréquentation, mais le jeune homme avait un comportement drôle. Et il avait fait quelque chose qui avait brisé le cœur de cette fille. Alors, les parents ne pouvant plus gérer la situation, ils l'ont apporté au pasteur Branham pour que le pasteur Branham les aide. Vous ne pouvez pas gérer les fréquentations vous-même. Nous allons lire frère Branham. Les fréquentations impliquent les parents afin que les parents soient là. S'il y a quelques ennuis qui surviennent, ils peuvent vous aider.
Et si ça les dépasse, ils peuvent aller voir le pasteur. C'est le cas de cette citation que je vais lire. Alors, Frère Branham dit au paragraphe 18, par exemple, il y a quelques jours, on m'a appelé sur les lieux, plutôt quelque chose qui se passait. Il y avait là un brave jeune homme, un bon garçon, qui fréquentait une brave jeune fille issue d'une bonne famille. Et ce garçon, du jour au lendemain, s'est mis une drôle d'idée dans la tête, puis s'en est allé. Il ne voulait plus tellement s'approcher de la fille pour les fréquentations. Il est allé réveiller les sentiments de la fille, et puis après, il s'est éloigné. Et ça a créé des ennuis. Alors, il a fait quelque chose de mauvais à la jeune fille. Il lui avait promis de faire une certaine chose et il ne l'avait pas faite. Et plutôt que de venir s'excuser auprès de la fille, comme un gentleman le devrait, eh bien, ce n'est tout simplement pas en lui de le faire. Et ses parents m'ont appelé et m'ont dit, on aimerait bien avoir ce qui ne va pas avec lui. Bon, ce n'est pas facile d'intervenir, mais vous devez être sincère et loyal. Cependant, le garçon était un chrétien, tout au moins un croyant. Il s'était repenti et avait été baptisé. Il avait sa place parmi les croyants, mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Malgré le fait qu'il croyait vraiment l'avoir reçu. Paragraphe 31. Je lui ai répondu, ce qu'il a fait est bien correct. Il peut être identifié comme un croyant avec les croyants, mais je ne lui conseillerais pas de se marier avant d'être régénéré. Né de nouveau. Ce serait l'enfer sur la terre pour elle, jusqu'à ce que l'aimable et doux esprit de Christ n'entre. Un jeune homme comme ça qui n'est pas régénéré, même s'il est dans l'église du message, même s'il s'est fait baptiser d'eau, si il ne naît pas d'abord de nouveau, s'il n'est pas régénéré depuis l'intérieur et qu'il se lance comme ça dans le mariage, il créera un enfer sur la terre pour la femme qu'il va mettre dans la maison. C'est la première des choses. La fille vice-versa. Donc, question et réponse numéro 2. Du 3 janvier 1954, prêcher le soir. 3 janvier 1954, Question et réponse numéro 2. Paragraphe 90. Frère Branham dit, j'ai dit, recevez d'abord le Saint-Esprit et lui vous dira quel mari vous devez avoir. Du côté du jeune homme, il doit d'abord naître de nouveau, être régénéré. Et du côté de la fille, le frère Branham conseille, recevez d'abord le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous dira quel mari vous devez avoir. Aujourd'hui, les jeunes filles ont eu un slogan. J'ai aimé ce slogan-là. Je suis jeune, j'aime le message. Et je ne veux voir et faire que ce que je vois dans le message. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, ils s'attendent aux jeunes garçons qu'elles appellent ABC. Argent, beauté, corpulence. Ça, ce n'est pas dans le message de Frère Branham. Recevez d'abord le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous dira quel mari avoir. C'est la première condition. Avant de vous engager dans les fréquentations. La seconde condition que nous allons énumérer ici, c'est le travail et les finances. Comment un jeune frère qui n'a pas une source de revenus peut s'aventurer dans une telle affaire?
Ce n'est pas mauvais d'aimer, c'est une soif normale. Vous pouvez aimer une sœur, l'apprécier, frère Branham le dit, mais ce n'est pas ta femme. Tu dois d'abord prendre la responsabilité pour que tu l'abordes dans le processus du mariage. Il faut que tu sois d'abord responsable. Alors, tu ne fais rien, tu n'as aucune source de revenus, mais tu vas faire la cour. Tu vas dire des secrets et dire des choses qui vont l'attirer vers toi pour aboutir à quoi après? Écoutez, frère Branham, il dit ceci dans Questions et réponses du 30 août 1964. 30 août 1964, prêcher le matin. Questions et réponses. 30 août 1964, prêcher le matin. Paragraphe 42. Lorsque vous naissez en tant qu'être humain, les traits naturels d'un être humain naturel vous accompagnent. Vous ne vivrez pas dans un arbre et vous ne chercherez pas à voler avec les ailes comme un oiseau ou quelque chose comme ça. Ça ne serait pas un être humain normal. Les actions normales d'un être humain normal, ce serait de travailler, de se marier, deuxièmement, et troisièmement, de fonder une famille. Frère, le Saint-Esprit s'est parlé. Avant d'aborder le mariage, il place d'abord le travail. Les actions normales d'un être humain normal, c'est d'abord quoi? Le travail. C'est la raison pour laquelle on nous parle ici de l'entrepreneuriat. Et ce travail ici, ce n'est pas toujours une société ou la fonction publique ou une entreprise qui vous engage, mais vous pouvez entreprendre. Ayez une source de revenus. D'abord le travail, après le mariage et après vient le foyer. Quelqu'un est là? Frère Branham, dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, il dit, le mariage est une responsabilité à tout point de vue. Le jeune homme qui s'engage doit être responsable si nous souhaitons réussir. Prenons l'exemple de frère Branham lui-même. Lorsqu'il s'est engagé dans le mariage avec Hope, dans l'histoire de ma vie du 19 avril 1959, 19 avril 1959, paragraphe 91, frère Branham dit, « Plus tard, j'ai trouvé une jeune fille, quand j'ai eu environ 22 ans. Elle était absolument charmante. C'était une jeune fille qui allait à l'église luthérienne allemande. Et c'était qui allait à l'église, une luthérienne allemande. Son nom était Brembach. Ça vient du nom Brembosch. Et c'était une jeune fille très bien. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle ne dansait pas ni rien. Une jeune fille très bien. Je suis sorti avec elle pendant quelque temps. À l'âge d'environ 22 ans, j'avais gagné assez d'argent. Il avait déjà une source de revenus. Frère Branham travaillait. J'avais gagné assez d'argent. Je m'étais acheté une vieille Ford. Nous faisons des sorties ensemble. Avant de fréquenter, frère Branham avait fait quoi? Il avait fait quoi? Il avait d'abord gagné assez d'argent. Il travaillait. Il avait une source de revenus. Est-ce qu'un jeune a noté ça? Quand il s'est engagé dans son second mariage avec Meda, après le décès de Hope, vous allez remarquer que frère Branham nous donne un témoignage similaire. Dans Lettre audio à Leeville, prêché en mai 1964,
Il n'y a pas de paragraphe ici. Non, non, il n'y a pas de date ici, juste mai 1964, paragraphe 102. Le prophète dit, c'est presque la fin. Ok, je lis juste cette citation ici. Le prophète dit, et vous savez, je suis deuxième alinéa, et vous savez, lit, quand je l'ai épousée, là il parle de Méda, je n'avais pas d'argent. J'épargnais mon argent dans une boîte de levure. Un homme prudent qui a quelque part où il épargne pour son futur mariage. Que chaque jeune qui veut s'engager dans le mariage ait une boîte à levure. Alors, j'énumère juste les points pour terminer. Après le mariage, après plutôt la nouvelle naissance, le travail et les finances, la troisième condition, c'est la prière. Il devait prier jusqu'à ce que Dieu lui parle. La quatrième que je voulais aborder avec les écritures du prophète, c'est consulter votre pasteur. Après que vous ayez prié, que Dieu vous révèle, vous convainc, alors allez-y consulter votre pasteur. Il y a beaucoup de citations là. Après cela, prenez des renseignements de la fille, puis abordez-la comme il se doit. Que le Seigneur vous bénisse.